Bonsoir les amis turfistes, ça y est, on se retrouve enfin sur la chaîne Nico Quintet Prono après cette disette sans période de Quintet plus de trop. Et ben on va descendre dans le sud-ouest sur Toulouse, la ville rose, sur l'hippodrome de Toulouse-la-Sépierre pour un petit Quintet plus de spécialistes. Voilà, des chevaux qui ont de 6 à 10 ans, qui n'ont pas gagné 300 000 euros avec un recul à 140 000. Ils sont 8 au premier échelon, 7 à rang de 25 mètres. On n'a pas de base hyper fiable, je trouve. On a de meilleurs chevaux aux 25 mètres sur un long parcours de 2950 mètres. Donc c'est possible de rendre la distance, c'est possible de revenir de l'arrière. Je pense quand même que aux 25 mètres, ils sont plus qualiteux, on va dire. Mais bon, on n'a pas de grosses certitudes. J'ai plutôt privilégié, on va dire, les drives, avec quand même des chevaux qui mettent, comme on dit, un pied devant l'autre. Et on va voir ce que ça donne. On va éliminer déjà le 9 et le 12. Ça sera mes fantômes. Ensuite, moi je suis parti sur ce quintet plus là avec le 5 Houston Tuileries. Il nous avait déçus dans un quintet plus à Vincennes en faisant la faute dès le départ. Il a enchaîné une deuxième fois, deuxième disqualification. De toute façon, on le voit à sa musique, c'est disqualifié ou premier, deuxième. C'est un peu tout ou rien. Là, cette fois-ci, c'est pas David Thomas, c'est Mathieu Abrivard qui a déjà fait 2 victoires, une deuxième place et une disqualification avec lui. Il est ferré, mais ça change pas grand-chose selon son entraîneur Claire Desmontil. Donc... ça peut être le gagnant en puissance dans ce lot-là, mais voilà, c'est toute une question de volt et de sagesse. Là, on est sur un parcours corde à droite, je vous l'ai pas dit. Donc, puisqu'on est dans le sud-ouest, et la majorité des hippodromes du sud-ouest sont corde à droite. Il le fait bien, on verra. Ensuite, le 4 Staro Morito, avec la drive de Franck Nivard. Déféré des 4, il part en tête, il reste sur une victoire. Il fait bien la corde à droite avec, je crois que c'est 9 sur 11, si je ne me trompe pas, dans les 5 premiers. Donc l'engagement est favorable. On va encore privilégier un cheval du premier échelon. Ensuite, au deuxième échelon, on va mettre assez haut du Haut-Séguinel, qui est vraiment un métronome à Toulouse. C'est quasiment 90% de réussite dans les 5 premiers. Mais mieux, on va dire. Le voir gagner, ça serait pas évident quand même, parce que il n'a pas trop de marge, vous voyez, dans sa musique, c'est 4e, 5e, 4e, 10e, 4e, 6e, 6e, 8e, 5e. C'est plutôt des petites places, c'est un cheval qui est âgé de 10 ans. Ça serait à la limite une belle récompense de le voir s'imposer, pour sa régularité, pour récompenser son entraîneur. Et vu le lot, je l'ai mis assez haut, voilà. Il a les chronos pour le faire en tout cas. Il est capable de trotter quasiment en 1,13. Il y a peu de chevaux en tête qui sont capables de trotter moins d'une 14, donc c'est pas impossible. Ensuite, on va mettre le 8 Timberland. Il revient du monté. Bon, apparemment, il se plaît davantage corde à droite. Il était très régulier auparavant. Ses courses ont monté sur de l'attelé. Il enchaînait au troisième, premier, deuxième. Il va être assez coté. Je le vois quand même assez davantage pour une place. Il n'a pas beaucoup de marge. L'engagement est top. Il est plaqué des intérieurs, plaqué des postérieurs. Ma foi, voilà. Je suis pas hyper chaud avec lui, mais c'est difficile de le retirer vu sa régularité quand même. Ensuite, on enchaîne de nouveau avec un premier échelon. Le 6, Hamilton First. Là, c'est la grosse confiance d'Emmanuel Varin, mais on commence à être habitué. Il est toujours assez chaud avec ses chevaux. Mais c'est surtout la drive d'Alexandre Abrivard qui va devoir le sublimer pour qu'il prenne une place dans le tierce écarté. Parce que au niveau chrono, il a peu de marge. C'est pas un foudre de guerre non plus, donc prudence dans vos choix. Ensuite, le 15, Friluz de Carnas, spécialiste de l'hippodrome. Il est rarement décevant.
Il est un engagement super. Certes, il y a les plus jeunes, mais il est déféré des 4. C'est vraiment le trouble fait en puissance pour venir pimenter les rapports à plus de 30 contre 1. Hein. Moi, ça serait bien mon bel outsider. Ensuite, le 10 enivrante. Un peu ce profil où c'est une jument qui part lentement et qui est beaucoup mieux sur les longs parcours et corde à droite. Et c'est la course visée un peu là. Hein. Donc l'engagement il est pas tip top parce qu'elle a 260 000, elle rend des chevaux qui ont un peu plus de la moitié qu'elle de gains. Donc voilà. Mais normalement c'est une bonne, peut-être un bon point d'appui pour finir dans les 5 hein, quand même. Hein, parce que elle va faire course, elle était préparée pour. Attention. Et enfin, on finit avec le 7 Flying Devil. Antoine Barret pour son entraînement et c'est lui le propriétaire du cheval pour sa régularité. Voilà. Pour sa régularité, il vient de se faire remarquer lors de sa dernière course. Il part en tête, l'engagement est bon. Voilà, c'est un peu aussi par défaut parce que après j'ai pas trouvé d'autres chevaux, j'ai pas pris les 3 moins riches. Voilà. Au deuxième échelon, après il nous restait quoi en regret? Voilà, je vous ai mis Face Domino qui peut faire claquer un 130 contre 1 comme il fait tous les 6 mois. Mais c'est difficile de lui mettre une place quoi. Hein. Donc voilà les amis, ça veut dire qu'en béton, on va y aller avec Staro Morito, mais petite confiance, hein, c'est du 2 sur 5 là. Hein. Le copain pour finir les 5, là par contre, j'ai une confiance de 4,5 sur 5 avec Duo Séguinel. Hein. Ensuite, mais dans les 5. Si vous jouez à la place en simple placé, j'ai un peu moins de certitude. Une base en 2 sur 4, base de quintet, pourquoi pas. Le coquin, c'est Frilous de Kernas. Il n'y a pas de quoi non plus s'enflammer sur sa candidature. Donc on ne peut pas en faire un coquin où on croit vraiment pleinement à ses chances. C'est un outsider et il va partir une cote d'outsider et on lui attribue une confiance qu'on attribue à un outsider. Quoi. On ne peut pas trop s'enflammer non plus. Hein. La déception Flash Royal n'est pas prêt de refournir sa valeur du GNT. Je crois que c'était derrière Gaspard d'Angis à Marseille au printemps. Il est loin de cette condition physique-là. Je vais essayer de vous faire ce quintet peut-être et celui du 1er novembre, mais je vais prendre un peu de repos avant de partir en pleine forme pour le meeting d'hiver avec cette fois-ci la nouvelle formule de la chaîne dont je vous parle depuis longtemps. On a franchi les 10 000 abonnés, on continue et là on touche au but hein, les amis, donc ça va être là où ça va commencer à être une chaîne qu'il va falloir suivre absolument. À très bientôt, bye bye.